Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif au programme de demain de la Ligue des Nations, la dernière journée de cette phase de poule avant de partir dans les demi-finales où la France est qualifiée officiellement depuis samedi. Ça me fait plaisir car dit fin de Ligue des Nations, début plutôt reprise des championnats nationaux. Juste avant de partir dans les pronostics, la team, le maximum de pouces bleus, s'il vous plaît, sur cette vidéo. Ça fait extrêmement plaisir et c'est super important pour moi. Je sais, je le répète, mais c'est super important pour le référencement. Avant de faire le bilan, également, vous avez dans la description tous mes réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me rejoindre, mais surtout le canal Telegram de la team Parieur où, comme je vous l'ai dit hier, il y aura une folle soirée cette nuit concernant les qualifs de la Coupe du Monde américaine. En parlant de la team Parieur, on avait fait un petit combiné hier malgré le peu de football. Combiné qui est passé safe à 1,55. On n'a pas forcément pris beaucoup de risques, mais en tout cas, ça passe. France au nul avec un match également en deuxième division espagnole. Pour demain, je vous l'ai dit, la team, on va partir sur 3 rencontres avec des cotes assez intéressantes, je trouve. On commence tout de suite en Belgique où la Belgique reçoit le Danemark. C'est tout simplement la finale de cette poule. Pour faire clair, la Belgique ne perd pas, elle termine en tête et rejoint la France en demi-finale. La Belgique perd, c'est le Danemark qui se qualifie pour les demi-finales de cette compétition. Pour l'instant, à domicile, la Belgique a tout simplement fait carton plein. 2 matchs, 2 victoires contre les Anglais, mais également contre l'Islande. 2 matchs, 7 buts marqués. Cependant, attention tout de même au Danemark qui réalise des belles prestations à l'extérieur dans cette Ligue des Nations. Là aussi, 2 matchs, 2 victoires, dont une victoire de prestige en Angleterre sur le score de 1-0. Au niveau de l'état de forme, une équipe de Belgique qui tout simplement, semaine après semaine, mois après mois, confirme son statut de numéro 1 mondial au classement FIFA. La dernière défaite à domicile des Belges remonte en 2016. Ça fait quand même 4 ans que la Belgique n'a plus perdu à domicile. Sur les 10 derniers matchs d'ailleurs à domicile, dans 9 rencontres différentes, ils ont marqué au moins 2 buts. Vous le savez, la Belgique a un grand talent offensif. Cependant, attention quand même aux Danois, je vous l'ai dit, 2 victoires à l'extérieur. Il reste également sur 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues, à domicile ou à l'extérieur. Mais également une équipe capable de faire des grosses prestations hors de leur base. On les a vus récemment marquer 5 fois en Irlande, 3 fois en Suisse, 2 fois au Pays de Galles où il n'est jamais évident de venir s'imposer. Mais également, comme je vous l'ai dit, cette très belle victoire en Angleterre sur le score de 1-0. Alors clairement, comme d'habitude, la Belgique jouera l'attaque. Dans cette rencontre, c'est pas le genre de nation qui va défendre. Et forcément, si la Belgique marque, le Danemark va être dans l'obligation de se découvrir pour essayer de s'imposer et rejoindre les demi-finales. Lukaku, Mertens, De Bruyne, vous le savez, beaucoup de talent offensif côté belge. Je me suis trompé sur Belgique-Angleterre cette fois-ci. Je pense que ça devrait passer. Et je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,80. Deuxième pronostic, la team, on va aller en Bosnie où la Bosnie-Herzégovine reçoit l'Italie. Le dernier qui reçoit le premier pour la Bosnie, c'est fini. Ils descendront en deuxième division pour l'Italie. Il faut juste s'imposer en Bosnie pour être à coup sûr qualifié pour les demi-finales. Alors forcément, sans le public, ça fait moins peur de se déplacer en Bosnie. D'ailleurs, on le voit dans cette Ligue des Nations. Un seul point pris en 2 matchs. Cependant, c'est pas forcément détollé pris par les Bosniaques. Un petit but marqué, mais seulement 2 buts encaissés. Du côté des Italiens, c'est plutôt à domicile qu'ils ont fait le taf cette année dans cette Ligue des Nations. À l'extérieur, c'est un peu moins sexy, entre guillemets. 2 matchs, 2 matchs nuls. Toujours cette très bonne défense avec 0 but encaissé. Cependant, un seul but marqué, vous l'aurez compris, une victoire, un nul et non 2 matchs nuls. D'ailleurs, l'Italie a l'une des plus mauvaises attaques dans cette Ligue des Nations. 5 matchs, 5 petits buts marqués. Au niveau de l'état de forme, forcément, sans certains cadres, la Bosnie est un petit peu en difficulté actuellement. Une seule victoire sur les 10 dernières rencontres. D'ailleurs, c'était contre le Liechtenstein, une nation qui pèse très peu dans le football mondial, mais qui au maximum sur les 10 derniers matchs a seulement encaissé 3 buts. D'ailleurs, sur les 20 derniers matchs à domicile, une seule équipe a réussi l'exploit de marquer 4 fois en Bosnie. C'était la Belgique pour un score final épique de 4 buts à droit pour les Belges. Du côté de l'Italie, grand absent de la dernière Coupe du Monde, il reste sur une excellente série de 21 matchs
sans défaite. Défensivement, c'est présent. 3 buts encaissés sur les 10 derniers matchs. Cependant, offensivement, certes, l'Italie réalise des scores de ping-pong contre les petites nations, mais dès que le niveau s'élève, c'est vrai que généralement, les Italiens ne marquent pas tant de buts que ça. Historiquement, c'est la 4e confrontation en 2 ans entre la Bosnie et l'Italie. Et clairement, la tendance est claire, l'Italie est favori. Je vous apprends rien, 2 victoires, 1 nul sur les 3 derniers matchs. Cependant, je vous l'ai dit, l'Italie reste sur 2 nuls de suite à l'extérieur. Je sécurise mon pronostic Italie ou nul et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,58. Pour ceux qui veulent prendre un peu plus de risques, la victoire de l'Italie et moins de 3,5 buts, c'est coté à 2,05. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va rester dans cette poule où la Pologne reçoit les Pays-Bas, les 2 équipes qui peuvent encore terminer première. Il faut s'imposer et espérer un faux pas de l'Italie en Bosnie. Pour l'instant, la Pologne à domicile réalise un très bel objectif. Une victoire, un nul, 0 but encaissé. Clairement, ils font le taf dans cette Ligue des Nations. Du côté des Pays-Bas, 2 nuls en 2 matchs, c'est un peu moins bien. Et on verra par la suite que actuellement les Pays-Bas ne sont pas si en forme que ça. Du côté de l'état de forme, la Pologne, c'est un petit peu égal au Danemark. Une nation qui monte année après année, qui a l'expérience de la Coupe du Monde, l'expérience de l'Euro et qui reste également sur 9 matchs de suite sans défaite avec seulement 3 petits buts encaissés. Forcément, quand on parle de la Pologne, on pense directement à Robert Lewandowski, l'un voire le meilleur joueur de cette année 2020 dans le football mondial. Du côté des Pays-Bas, là aussi, c'est comme l'Italie, le grand absent de la Coupe du Monde, de l'Euro. Il y a eu du mieux. On s'était dit, ça y est, on retrouve le Pays-Bas d'antan. Cependant, depuis l'arrivée de De Boer, un coach que je ne suis pas forcément très fan de par ses résultats, on constate tout simplement que les Pays-Bas ont pas mal de difficultés actuellement. C'est poussif, une seule victoire sur les 6 derniers matchs. D'ailleurs, la seule victoire, c'était contre la Bosnie. Je vous l'ai dit, une Bosnie carrément à l'agonie sur ces dernières semaines. Historiquement, la Pologne n'a plus battu les Pays-Bas depuis 1979. Donc tout porte à croire que les Pays-Bas sont favoris. Cependant, sur ce coup, je trouve que la Pologne produit un jeu beaucoup plus alléchant, entre guillemets, que les Pays-Bas. Les Pays-Bas pourraient être au courant du résultat en Italie et peut-être lâcher le match. Au contraire de la Pologne, battre les Pays-Bas à domicile, forcément, c'est une histoire de prestige également. Sur ce coup, je trouve que c'est du 50-50. Les cotes sont clairement disproportionnées. Je vais partir sur un pronostic plutôt value et vous proposer Pologne ou nul, c'est coté à 1,92. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce mercredi. On se retrouve jeudi pour parler des championnats avec les vidéos habituelles de pronostics sportifs, mais également le retour du concours KickTip concernant la Ligue 1. Excellente soirée à tous et à toutes et on se retrouve très bientôt la team. Ciao, ciao.